Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, on va nous intéresser particulièrement à la validation de notre formulaire. Ok, il y a une validation ici du côté client. Par exemple ici, si je clique sur Submit, vous voyez, on me demande de remplir ceci parce qu'on a eu à rajouter Required. Et également ici, on va me demander de remplir ceci et il va vérifier que c'est une adresse email. Donc juste pour vous le montrer, si je valide, on me demande de remplir ceci, mais on vérifie également que ça doit être une adresse email. Mais là, c'est une validation côté client, ce qui veut dire que l'utilisateur peut la désactiver sans problème. En réalité, si je viens ici, je peux venir rajouter simplement no validate. Si je mets ici no validate, il ne va plus appliquer de validation comme vous allez le voir. Là, on aura une erreur, mais vous voyez que la validation n'a plus été appliquée. Un autre moyen de faire ceci, c'est d'utiliser form no validate au niveau de notre bouton. Donc, vous pouvez mettre ici form no validate au niveau du bouton de soumission. Cela va permettre également de ne pas appliquer la validation. Ok? Donc là, nous, on ne va pas désactiver ici la validation pour l'instant. Mais en plus d'avoir cette validation côté client, on veut avoir également une validation côté serveur. Ce sera très simple parce qu'on a déjà les connaissances qui nous permettent ici de le faire. Si je viens au niveau de notre contrôleur, ici contact contrôleur, on va créer une méthode store qui sera appelée lorsqu'on va soumettre ici notre formulaire. Donc, je dois venir créer une autre route au niveau de web.php. Je vais copier ceci, coller. Ce sera maintenant la méthode post et on va dire que ce sera toujours contact controller mais l'action store. Là, vous voyez que j'ai donné ici le même nom. Dans ce cas-là, cela ne va pas poser problème vu que ici, c'est avec la méthode get et ici la méthode post. Mais sentez-vous libre de mettre par exemple ici post contact path et ainsi de suite. Ce que d'autres personnes font, comme je vous l'avais dit, ici, ils vont mettre par exemple home. À ce niveau-là, ce sera about. Ici, ce sera contact.create. Ok. Et à ce niveau-là, ce sera contact.store. J'avoue que ici, c'est beaucoup plus élégant, mais moi, je préfère mettre ici contact path, comme je vous l'ai dit, et ainsi de suite. Donc là, pas de problème. Si je viens maintenant au niveau de notre vue, qui se trouve à ce niveau-là, on pourra remplacer ce dièse-là par route et rajouter ici contact path. Donc là, il va faire une requête vers /contact. C'est le même Mitsubishi qui est ici. Mais vu que c'est une requête de type post, ce qu'il va donc faire, c'est exécuter ceci et appeler la méthode store. Donc, au niveau de cette méthode, juste pour l'instant, on va mettre un die and dump de Toto, histoire de tester qu'elle a appelé. Là, je pense qu'on aura une erreur toujours. Là, on va désactiver la validation pour ne pas à chaque fois qu'on ait à remplir ceci. Donc, je vais mettre no validate. On va actualiser. Si je clique ici, vous voyez qu'on nous dit que la page est expirée à cause d'une inactivité, et ainsi de suite. C'est parce qu'on n'a pas ici de token CSRF, ok? Donc, il faudra rajouter simplement un token CSRF. Donc là, j'avoue que ce message-là, il n'est pas explicite, inactivity, et ainsi de suite, parce que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il ne saura pas vraiment que cela est lié au token CSRF, ok? Mais là, si on revient ici, on va tenter d'actualiser. Vous allez voir maintenant au niveau du code source, on aura un token CSRF au niveau de notre formulaire. Et cela va faire en sorte qu'on n'aura plus cette erreur et on a Toto qui s'affiche sans problème. Donc tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est valider les informations qui sont envoyées. Ici, vu qu'on hérite ici de ce contrôleur, on a accès à validate request, ce trait-là, et vous vous rappelez, on avait accès à une méthode validate qui prend la requête et les règles de validation. On peut passer aussi des messages et ainsi de suite. Donc là, on va l'utiliser. Je viens ici, je vais faire une injection de notre requête au niveau de notre méthode en mettant ici request. Ceci a déjà été importé pour moi, donc je n'aurai pas de problème. Et je vais pouvoir mettre $10 validate, passer en premier paramètre ma requête et en deuxième paramètre mes règles de validation. Donc premièrement, on va valider ici le nom. Juste vérifier, j'avais mis ici comme name, ici email et ici comme name message. Ok, donc pas de problème. Je vais dire que le nom est requis et au minimum il faudra donner 3 caractères. On va dupliquer ceci, on va dire que l'adresse email également est requise et ici ça doit être une adresse email valide.
Le message est également requis et au minimum, je veux ici 10 caractères. Donc, je crois que cela fera l'affaire. Si on vient pour tester, lorsque je vais valider, vous voyez qu'on est redirigé vers la page précédente, ok? Donc, la validation a fonctionné, simplement que là, on n'a pas de retour en termes de message d'erreur et ainsi de suite. Donc, on pourra venir ici, vu qu'on a accès à une variable globale $errors, on pourra l'utiliser pour afficher les erreurs. Donc là, je vais mettre ici $errors, on va mettre ici first. Donc pour la première erreur de notre champ name, on va l'afficher ici. Et tu vas utiliser ce petit template là. Tu vas mettre span, class help block. Et tu vas mettre le message d'erreur qui est symbolisé ici par 2 points message. Donc là, je ne reviens pas là-dessus les gars parce que je l'avais expliqué, ok? Donc il va mettre un span qui aura la classe help block et le premier message d'erreur de ce champ-là sera remplacé et affiché à ce niveau-là. Donc on va copier ceci, on va coller à ce niveau-là, simplement que là, ce sera maintenant email et on va faire de même pour message. Normalement, si je viens ici et que je valide, vous voyez, on a maintenant ceci qui s'affiche. Vu qu'on a utilisé 2 fois la collade et que ceci retourne du code HTML, on a notre code qui a échappé. Donc, ce que je vais donc faire, c'est utiliser ceci pour dire que n'aie pas peur, il ne faudrait pas échapper ce code HTML là. C'est un code en qui j'ai confiance. Donc, pas de problème, on va remplacer rapidement tous ces Mitsubishi là et vous allez voir, normalement, on aura le résultat qu'on attendait. Au niveau de Bootstrap, si vous avez un form group qui a la classe asError, il va le styliser avec ce Mitsubishi là comme vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas votre name qui est en rouge, c'est que probablement vous avez oublié de mettre ici contrôle label. Juste pour vous le montrer, si je ne mets pas contrôle label et que je tente d'actualiser, vous voyez que ce name là sera tout simplement noir. Donc n'oubliez pas si vous voulez également que ceci soit tout simplement en rouge. Donc nous on va dire qu'on va afficher cette classe asError uniquement si on a une erreur au niveau de notre champ name. Donc, si je vais mettre $errors as name, si on a une erreur au niveau de ce champ name, alors dans ce cas, tu vas mettre la classe asError. Dans le cas contraire, tu ne vas pas rajouter de classe. Là, j'enlève cette parenthèse de trop. Par défaut, on n'aura pas d'erreur, donc il ne va rien mettre, mais lorsque je vais valider, vous voyez maintenant, il rajoute la classe asError. On va simplement ici copier ceci, on vient à ce niveau-là, remplacer par email, et terminer en mettant à ce niveau message. Là, j'ai laissé un espace de trop. Donc, on teste une dernière fois la validation. Je clique et vous voyez, tout fonctionne à la perfection. Si je mets ici un nom de moins de 3 caractères, le message sera différent. Un message de moins de 10 caractères, le message sera différent. Une adresse email qui n'est pas valide, le message sera différent et ainsi de suite. Et on a déjà vu comment changer les messages d'erreur, les mettre dans notre langue et ainsi de suite. Les gars, avant de terminer, moi je préfère utiliser les form request. Donc là, on va créer ici un form request pour notre formulaire de contact. Donc je mets PHP artisan make request et je vais créer un contact request. Vous pouvez mettre contact form request si vous le souhaitez. Si je valide, pas de problème. Ceci est créé pour moi. Je vais venir au niveau de HTTP, cette fois-ci request et vous voyez contact request. Je vais autoriser ceci en mettant true et mes règles de validation que j'avais eu à mettre à ce niveau-là, je pourrais simplement les copier et venir les mettre ici. La seule chose que je vais maintenant devoir changer, en lieu et place d'utiliser ceci, je pourrais tout simplement utiliser contact request, l'importer sans problème et automatiquement il va exécuter la validation en utilisant ces règles de validation. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, cela va continuer de fonctionner. On valide et vous voyez, tout continue de fonctionner sans problème. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va maintenant envoyer réellement notre mail. So stay tuned and take care. Peace.